Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Contact FM. Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence sur Contact FM. Contact FM avec Ludovic Bezeron. Contact FM, encore plus de musique. Vous écoutez Musique et Confidence. Musique et confidence. Musique et Confidence. Sur Contact FM. Contact FM. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule radiophonique proposée exceptionnellement sur Internet en attendant sa diffusion prochainement sur les ondes de Contact FM, la seule radio de l'Aude qui vous fait regarder la région d'une autre oreille. Alors, crise sanitaire oblige, eh bien, l'accès à nos studios étant suspendu temporairement, c'est depuis ce dispositif aménagé pour l'occasion que je vous invite en toute sympathie à découvrir ce que j'ai imaginé pour vous. Il s'agit d'une invitation nocturne à l'ambiance musicale feutrée, propice aux rencontres et aux confidences. Contact FM. Contact FM. En effet, chaque mardi soir, de 22h à minuit, j'invite celles et ceux qui le souhaitent à venir se confier à l'antenne. Que vous soyez une célébrité, un personnage populaire ou un parfait inconnu, venez me raconter votre histoire, venez me parler d'une expérience vécue qui a marqué votre existence, bouleversé votre carrière ou encore changé le cours de votre vie. Venez partager avec moi votre point de vue sur un sujet personnel, professionnel ou même de société. Venez m'expliquer les raisons de votre optimisme ou au contraire la cause de tous vos tourments. Venez m'exposer votre théorie, celle que vous souhaitez aborder ou encore défendre un projet qui vous tient à cœur. En direct et durant 2 heures, vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté. Dans l'espace commentaire, les auditeurs, eux, pourront interagir avec vous car je vous ouvre l'antenne pour une émission qui vous ressemble, musique et confidence. Contact FM, encore plus de musique. Ce soir, au programme de Musique et Confidence, je reçois Lucie Boulagnon, qui nous parlera identité personnelle. Alors oui, vous l'avez bien compris, on parlera ce soir d'identité personnelle, c'est-à-dire qui nous sommes et d'où nous venons et comment apprécions-nous la vie. Côté musique, plusieurs titres pour vous accompagner ce soir. Acid Light, All in Fashion, A Place to Dream, Come on See, A Tree Alive, Day After Day et Feeling Sax, des œuvres musicales que je vous invite à découvrir ce soir pour un accompagnement nocturne orchestral et une programmation musicale toujours plus exclusive. Alors sans plus tarder, et avant d'accueillir notre invité, je vous propose un premier titre intitulé Acid Light, issu de l'album Electro-Sing, interprété par Mark Roseville et Vic Adam, disponible chez Ibo Music.
feel so harmony. You make me feel so harmony. You make me. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien soyez les bienvenus. Nous sommes en direct jusqu'à minuit sur Contact FM. Vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence, le rendez-vous nocturne qui vous permet de libérer votre parole et surtout d'exprimer vos émotions. Alors ce soir, c'est d'identité dont nous allons parler. Et pour vous accompagner durant tout ce programme, eh bien je vous demande de bien vouloir porter un tonnerre d'applaudissements à notre première invitée de la saison. Merci d'accueillir chaleureusement Lucie Boulagnon, auteure de nombreux ouvrages et conférencière en développement personnel. Bonjour Lucie, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, comment vous sentez-vous ce soir ? Je me sens toujours merveilleusement bien, car je vis ma vie et je sais qui je suis. Avant de commencer à parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, pourriez-vous prendre un instant et vous présenter à nos auditeurs ? Avec plaisir. Je me nomme Lucie Boulagnon. Je viens juste de fêter mes 75 ans et je vis dans la banlieue lyonnaise. Mais d'origine, je suis haute-savoyarde. J'ai vécu au milieu des alpages, des vaches, de la liberté, des sapins et de tout ce qui va avec. Une totale liberté puisque à l'époque, il y avait beaucoup moins de véhicules que maintenant. J'ai eu un parcours très douloureux et très atypique, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore maintenant à comprendre et à être à l'écoute de ceux qui viennent à moi. J'ai choisi donc de les aider par l'écriture de livres et par des conférences que j'organise avec très peu de personnes, bien sûr, mais un noyau suffisant
pour pouvoir développer tout ça et puis les mener sur leur propre chemin de vie en leur montrant que si moi j'y suis arrivée, d'autres peuvent le faire. Merci pour cette belle présentation. Pourquoi avoir choisi d'accepter mon invitation ? Pour vous raconter une histoire, celle d'une femme qui a dû lutter pour accepter et comprendre sa vie afin de reconnaître qui elle était vraiment. Alors cette histoire, la voici. Il était une fois une petite fille qui n'était pas aimée. J'entends de ceux qui auraient dû l'accueillir dans leur vie à sa naissance et qui auraient dû veiller à son éducation et à son évolution. De sa conception jusqu'au jour où elle comprit que c'était à elle de prendre sa vie en main, elle vécut beaucoup d'événements douloureux qui la marquèrent profondément. Tentatives de meurtre, viols répétés, abandon sans un quai de gare, etc. Pendant des années, elle chercha vainement pourquoi et comment se faire aimer. Jusqu'au jour où elle comprit que c'était à elle de s'aimer, de s'accepter totalement, entièrement et profondément. Elle sut alors que chaque épreuve l'amena là où elle devait être et que chacune d'elles avait sa raison d'être. Elle prit donc chaque événement douloureux ou heureux comme une expérience nécessaire pour devenir une femme qui saurait marquer les esprits en répandant l'amour et la lumière autour d'elle. J'étais cette petite fille. Je suis devenue cette femme. Et être passeur d'amour et de lumière, telle est ma raison d'être actuellement. Eh bien justement, voici donc en guise d'introduction un document sonore extrait de l'excellente web-série intitulée « Et tout le monde s'en fout » de Fabrice Debony et d'Axel Latueda, sous la direction de Christophe Baudouin de Mia Productions. I don't want to set the world on fire. Je voudrais parler d'un truc qui blesse, ton estime de toi, tu te souviens ? Parce que vu les ambitions actuelles, qui varient entre ne pas faire de vagues ou dominer le monde, on dirait que le principe est pas clair dans la tête de tout le monde. L'estime de soi, c'est pas quand tu crânes, c'est pas quand tu me respectes sinon je te m'arrache, t'as vu ? C'est pas non plus quand t'as raison. Oui je sais, ça dépend pas non plus de ton nombre de vues sur YouTube. Et surtout, ce n'est pas ce que tu vaux. Oui bonjour, je voulais savoir, si j'achète une Mercedes, je gagne combien de points d'estime ? Et si je prends les vitres teintées ? L'estime de soi, c'est une estimation. C'est pour ça que c'est ce mot-là. Pour ton cerveau, c'est l'estimation de la distance qu'il y a entre la personne que tu crois être et la personne que tu rêves de devenir. Tu m'envoies les résultats de l'estime de soi, s'il te plaît ? Merci. 2 sur 10. T'es pourri ? Mais il rêve de devenir quoi en ce moment, attends ? Un tabouret. Alors, je dis pas que c'est pas faisable, hein. Bref, plus la distance entre toi et celui que tu rêves de devenir est grande, et plus tu trouves que t'es pourri. Je te laisse le temps d'intégrer. Tu crois tellement que t'es célèbre que tu te la pètes sur YouTube. Moi, au moins, je fais chier personne, je me la pète pas dans des vidéos. Bande-toi les yeux et cours très vite dans une forêt. Selon Christophe André et François Lelore, dans leur livre L'estime de soi, paru à peu près au début du 21e siècle, l'estime de soi, c'est composé de 3 trucs. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Un peu comme les 3 racines d'un arbre. Petit 1, l'amour de soi... T'as des capotes ? Ce n'est pas ça. C'est quand tes besoins sont cohérents avec tes valeurs et que tu les respectes en les nourrissant régulièrement. Si ta valeur, c'est le plaisir et que ton besoin, c'est de te sentir investi dans un travail sérieux, bah le but, c'est de faire matcher les deux. Oui, bonjour, c'est moi qui viens tester votre installation. C'est pas mal, hein ? Ça a été fait quand ? Je peux avoir la petite musique ? Merci. Je vise le canard ou le cow-boy ? Petit 2, l'image de soi. C'est plutôt comment tu te vois, comment tu te parles, et surtout la façon dont tu te juges. J'ai pas la tête sur les épaules. Malheureusement, c'est souvent relié à ce que ta famille pense de toi, ou tes potes. Mais si t'aimes pas ton image, eh bah tu peux t'en construire une autre. Petit 3, la confiance en soi. En gros, c'est quand tu fais quelque chose parce que t'es persuadé que tu peux le faire. Attends, tu vas vraiment plonger là ? Non, t'inquiète, je suis déjà descendu à plus de 20 mètres en Thaïlande. Oui, mais c'est du ciment. Ouais, bah je suis maçon. Et pour oser faire des trucs, bah faut prendre le risque de te tromper. Parce qu'au final, soit tu y arrives, soit tu apprends. Y en a marre que tu fasses la leçon, mon estime de moi, elle dépend pas que de moi, c'est très dur et j'y arrive pas, c'est pas comme s'il y avait un bouton magique. Regarde à autonomie dans le dictionnaire. Pour faire pousser ton estime de toi,
il te faut au moins 8 personnes sur qui tu peux compter, selon le psychologue et coach David Lefrançois. Non, ta mère ne compte pas pour 2. Il faut que tu connaisses tes limites et que tu les respectes. Non, le sel, ça bouche les artères. Faut que tu fasses gaffe à ce que tu manges un peu. Et enfin, il faut être capable de penser au présent. Parce que souvent, quand t'angoisses, c'est que tu projettes dans le futur un truc de ton passé. Tu trouves ça pertinent de flipper d'un truc qui n'existe pas en te fondant sur un truc qui n'existe plus? Tu peux prendre une minute pour réfléchir. Et quant à tout ça, il te suffit de commencer à parler, à bouger, à t'habiller, à raisonner comme celui ou celle que tu veux devenir. Et c'est là que tu le deviens, puisque c'est toi qui fais comme lui. Tu suis toujours ? En neurosciences appliquées, on a pu constater que dans notre belle société moderne, on reçoit 8 marques d'attention négatives contre 2 positives par jour. Ça donne qu'à l'âge de 20 ans, on a reçu entre 22 000 et 27 000 heures d'attention négative en pleine tronche. Et comme 80% de ton identité est fabriquée durant ton enfance, bah si t'écoutes tout ce qu'on te dit, c'est normal que t'aies pas plus d'ambition qu'un tabouret. C'est pour ça que ton estime de toi, elle peut dépendre que de toi, et pas de ta comparaison avec le reste du monde. Et tout le monde s'en fout. Musique et confidence, vous l'avez compris, ce soir c'est d'identité personnelle, de notre identité, dont nous allons parler en compagnie de mon invitée Lucie Boulagnon. Dites-moi Lucie, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser à un tel sujet qui au fil du temps est devenu votre mission quotidienne. Je veux parler de l'identité bien sûr. La raison qui me cite à prendre position pour cette identité et pour cet élément dont nous parlons ce soir, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne prenaient pas conscience de leurs propres valeurs. Il n'existe pas de personnes sans valeur. Il n'y a que des personnes qui ignorent leurs valeurs. Comprenez bien que vous n'êtes ni inférieur ni supérieur à qui que ce soit. Et personne ne l'est de toute façon. Car nous sommes tout simplement nous, et vous êtes tout simplement vous-même. Une petite anecdote. Nous sommes tous et tous un pur miracle. J'affectionne cette explication formulée par un chercheur, Luc Geiger, qui a calculé que chacun d'entre nous, parmi les 7 milliards d'habitants sur cette planète, avait exactement 1 sur 6 milliards de chances d'être ce que nous sommes aujourd'hui. En sachant que des milliers de spermatozoïdes s'élancent vers un ovule qui contient plus de 28 germes et qu'un seul de ces spermatozoïdes va pouvoir pénétrer dans un seul de ces germes pour féconder l'ovule qui va permettre la conception du bébé que nous avons été et l'homme et la femme que nous sommes devenus aujourd'hui. Si cela ne peut pas être appelé de la chance ou un miracle, je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. Donc, acceptez-vous pour ce que vous êtes. C'est le motif pour lequel je prends position, parce que j'estime que beaucoup de personnes manquent de confiance en eux à cause de cela, parce qu'ils s'ignorent, ils ne savent pas qui ils sont et ils ne s'acceptent pas pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est le but de ma vie. Sans arrêt, j'explique et je développe pour ça. J'imagine que lorsque l'on est jeune fille et que la vie nous ouvre les bras, on ne pense pas à première vue à ce que nous sommes, plutôt à ce que nous avons envie de devenir. Depuis quand vous êtes-vous intéressé à ce passionnant sujet qu'est l'identité personnelle? Quand vous êtes-vous découvert cette mission? Tout simplement, pendant des années, j'ai vécu sans prendre conscience de ma vie. Je la suivais, je faisais les choses comme elles se présentaient, au moment où elles se présentaient. Et j'ai eu la chance d'avoir un cancer. Et ce cancer m'a permis d'aller au plus profond de moi-même, parce qu'il a fallu que je découvre la cause pour pouvoir le guérir et pour pouvoir l'éliminer, l'éradiquer complètement. Et en allant au plus profond de moi-même, je me suis aperçue que 98% des choses que j'accomplissais dans ma vie n'étaient pas moi. C'était une programmation reçue depuis ma naissance qui s'était accumulée au fil des années. Et grâce à cette maladie, j'ai pu retrouver mes origines, effacer tout ce qui avait à être déprogrammé et laisser place à la vie pleine et entière, c'est-à-dire à savoir qui j'étais. Et mon seul but maintenant, c'est de pouvoir transmettre ceci
et le partager encore et encore jusqu'à ce que toutes et tous prennent conscience que vous êtes digne d'exprimer qui vous êtes à travers toutes vos actions. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vous veniez? D'où vous venez vraiment, au-delà de vos croyances, de vos conditionnements? Avez-vous une idée de qui vous êtes? Pouvez-vous vraiment vous définir sincèrement? Eh bien, quand la question que vous vous posez, qui es-tu? Quelle est ton identité propre? Eh bien, acceptez-vous, ne vous niez pas et devenez ce que vous êtes. Vous m'indiquez avoir eu un cancer et vous évoquez cette maladie comme une chance. Pardonnez-moi, mais je trouve votre propos quelque peu surprenant. Voyez-vous, Lucie, parmi nos auditeurs, certains sont probablement touchés de loin ou de près par cette maladie. Aussi, lorsque vous dites l'avoir vécu comme une chance, cela peut choquer, vous me comprenez. J'imagine que la plupart des gens ne partagent pas votre vision de ce mal. Alors pouvez-vous m'expliquer ce que vous considérez être comme une chance à ce niveau de maladie qui, pour la plupart des gens, le vivent probablement comme une catastrophe et quelquefois même comme une situation irréversible? À mon avis, qui reste vraiment un avis personnel et qui n'engage que moi, le cancer est une maladie psychologique. Et lorsque nous avons vraiment des gros problèmes, nous rendons compte que beaucoup de nos actes, de nos choix, de nos comportements viennent de nos douleurs enfantines et viennent de ce noyau d'origine comme si toute la vie y était contenue. Et si nous ne faisons pas attention à ça, nous passons notre temps à déployer, à répéter, à nier, à renier tout ce qui s'est noué pendant ces années d'enfance. Donc, là, il a fallu que j'avais 69 ans lorsqu'il s'est déclaré, et il a fallu que je remonte jusqu'à mes 8 ans pour comprendre d'où j'avais pu programmer, entre guillemets, cette maladie. Et en faisant ça, automatiquement, j'ai remonté tous les épisodes qui m'avaient mené à cette maladie. Et la maladie n'était qu'un aboutissement de toutes ces expériences vécues et non acceptées. Et c'est en cela que je l'appelle une chance, parce que peut-être que j'aurais continué à vivre en étant une vraie Tati Daniel acariate, méchante, autoritaire, parce que j'avais vécu trop de douleurs, donc j'estimais que d'en vouloir à la terre entière, alors que là, j'ai pu tout reprendre en main, tout reconstruire, tout revoir différemment et maintenant pouvoir aider les personnes qui viennent à moi pour les mêmes problèmes. C'est en cela que pour moi, le cancer était une chance. Excusez-moi Lucie, mais comment le vivez-vous au quotidien? Eh bien, j'ai organisé ma vie et mes semaines en commençant le lundi à envoyer un message positif, un message d'amour ou un message de lumière ou de conseils entre guillemets, parce que ce ne sont pas vraiment des conseils, ce sont des directions que la personne peut prendre aux personnes qui m'ont donné leur adresse mail ou leur adresse Messenger. Et à travers ces messages, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me demandent comment j'ai pu faire telle ou telle chose et comment elles pourraient, elles, retranscrire ce que moi j'ai fait et accompli. Donc je les rencontre, nous discutons, je les écoute surtout, parce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé que lorsque j'écoute une personne sans idée, sans l'interrompre, sans jugement, et sans essayer de lui donner un conseil, eh bien cette personne, en entendant sa voix, en s'écoutant parler, eh bien automatiquement, elle trouve sa réponse. Et après, nous n'avons plus qu'à faire le chemin que j'ai fait, que j'ai accompli, je lui transmets parce que ça part de ce qu'elle a trouvé en elle. Et sans cette marche-là, sans cette base solide, eh bien, ce serait impossible à faire. Tandis que là, eh bien, automatiquement, en l'ayant écoutée et en ayant trouvé elle-même en elle sa réponse, eh bien, tout peut s'arranger et se changer. Contact FM,
encore plus de musique. Bien sûr, place à la musique et à la bonne musique. Vous êtes sur Contact FM et si, comme Lucie Boulagnon, vous souhaitez vous aussi participer à l'émission et devenir mon invité, eh bien, adressez-moi un message privé via Facebook. Je prendrai contact avec vous dans les meilleurs délais. On enchaîne tout de suite avec un morceau musical choisi pour l'occasion. Il s'agit de All in Fashion, tout dans la mode, issu de l'album Electronics pour une version signée McFish. Si, comme Aladdin, celui de la lampe et du génie, vous aviez la possibilité de choisir parmi 3 vœux, lesquels demanderiez-vous ? Les 3 vœux, c'est souvent une question piège. Parce que ce que l'on veut, il faut en général en choisir un seul. J'ai remarqué que lorsqu'on choisissait qu'un seul vœu, on était certain de sa réalisation parce qu'on se focalisait sur celui-ci. Tandis que si j'en exprime 3, les 2 autres vont bousculer automatiquement celui que j'aurais voulu vraiment et je risque de tout perdre. Mais pour bien faire comprendre à Ludovic que je suis d'accord pour la question, je vais donc formuler le premier de mes vœux, c'est continuer déjà exactement ce que je fais, comme je le fais, mais en pouvant toucher un peu plus de monde, et c'est ce qui est en train de se faire là actuellement, puisque j'ai la chance de pouvoir être demandée dans le Midi, où je vais pouvoir continuer à faire des conférences, en plus de celles que je fais dans ma région. Le deuxième de ces vœux, c'est de garder l'énergie et la force et la croyance que j'ai pour faire accomplir tout ce que je souhaite du premier vœu, bien sûr. Et le troisième vœu, c'est de continuer à répandre encore et encore, telle une comète qui vous met des poussières d'étoiles et de bonheur, de répandre le bonheur, la joie de vivre, la lumière sur tous ceux que je côtoie.
D'ailleurs, je me suis inoculé le virus du bonheur et tous ceux qui m'approchent sont contaminés et condamnés à être heureux pour le restant de leur jour. Pourquoi un tel choix? Pourquoi se focaliser sur les gens? Pourquoi un tel besoin de répandre le bonheur? J'ai besoin de répandre le bonheur. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes s'oublient. Par exemple, ce matin, avez-vous pensé à vous dire bonjour en vous levant, en vous croisant dans le miroir? Avez-vous pensé à vous dire je t'aime? Avez-vous pensé à vous dire passe une belle journée? Est-ce que vous vous êtes encouragé, complimenté? Est-ce que vous vous êtes souri? Est-ce que vous avez pensé à vous dire combien vous étiez unique, magnifique, formidable, courageuse? Combien vous étiez fier de vous, de ce que vous accomplissez tous les jours? Est-ce que vous vous êtes regardé dans les yeux et puis pour vous dire je t'aime et pour vous féliciter? Ou est-ce que vous avez uniquement observé d'un œil critique la toilette que vous avez choisie, établi une comparaison avec les personnes que vous allez rencontrer? Avez-vous conscience des normes imposées par l'entourage, le travail, les médias, la mode, qui ne sont pas les vôtres? Comment voulez-vous être heureux et vous connaître si vous ne vous regardez pas, si vous ne vous complimentez pas, si vous ne vous appréciez pas, si vous critiquez sans cesse tout ce que vous pensez ne pas être conforme à l'étiquette dans laquelle on vous a placé? Bon, j'entends ici vos protestations. C'est d'égoïsme, de narcissisme, d'égocentrisme, ce qui est toi ainsi ne rend pas service et fait gonfler l'ego. Eh bien non, parce que dites-moi, est-ce que vous pensez qu'être heureux, bien dans votre peau, dans vos baskets, vous rend égoïste, narcissique, égocentrique? Pensez-vous vraiment que d'être souriant, gai, aimable vient du fait que vous vous occupez uniquement de vous? Pensez-vous vraiment que de vous saluer, de vous dire bonjour et de vous aimer vous rend égoïste, narcissique, égocentrique? Ne voyez-vous pas qu'être heureux déteint sur tous, sur toutes et sur le tout? Parce que comme nous dit Louis Powell, être, c'est être différent, c'est n'avoir pas de sosie, même pas dans la glace. Et c'est comme ça que je répands le bonheur. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie, Lucie? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? C'est quoi finalement votre carburant quotidien? Mon carburant, c'est tout simple, c'est la gratitude. Parce que tous les matins, lorsque je me réveille, je remercie d'être en vie, parce que c'est souvent la nuit que l'on part. De plus, je me réveille dans un lit douillet, avec un toit sur la tête, ce qui n'est pas donné à tout le monde, malheureusement, actuellement, et bien souvent. Après, je prends conscience que ces draps ont été fabriqués, ont été faits avec des matières, du coton par exemple, donc je me relie à la nature qui les a donnés. Au bois du lit, s'il lit est en bois, donc je remercie l'arbre également. Et lorsque je me dirige dans la cuisine pour pouvoir prendre mon petit déjeuner, je prends conscience que je peux remercier toutes les personnes qui ont œuvré à faire la chaise sur laquelle je m'assieds, la table sur laquelle je déjeune, le bol dans lequel je vais verser mon déjeuner. Et à chaque gorgée, je peux remercier et me relier à toutes ces personnes, à toute la nature, et à tout le reste, et au soleil aussi, qui fait en sorte qu'il fasse jour aujourd'hui, alors que s'il n'était pas là, nous vivrions dans la nuit en permanence. Et je reste dans la gratitude totale. Et ça, c'est mon carburant, la gratitude. Courte pause musicale, on se retrouve juste après ça.
Magnifique morceau instrumental de Johan Bourdin pour un titre intitulé A Place to Dream, tiré de l'album Émotion. Lucie Boulagnon, vous êtes sur Contact FM dans l'émission Musique et Confidence et une nouvelle question me vient à l'esprit. Dans quelle ville avez-vous grandi et avec qui ? Eh bien, je n'ai pas grandi en ville. J'étais une enfant de la montagne. Parce que j'avais un père qui était dans l'armée et son métier lui imposait de vivre dans une maison forestière en plein milieu de nulle part, bien souvent, et dans les montagnes. Donc, je suis une fille de la montagne, une fille libre complètement dans la nature. C'est pour ça que j'en parle tant et que j'aime tant les arbres qui ont été mes amis et mes seuls confidents pendant de longues années. Donc, la ville, c'était la Haute-Savoie. C'était un petit village qui était perché en Haute-Savoie, à 1100 mètres d'altitude, où il y avait bien souvent 6 mois de neige et 6 mois à peu près, 4 mois pour pouvoir faire des cultures. Mais c'était passionnant. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ? Un très très beau souvenir de liberté, d'évasion, parce que j'avais la chance de partir avec les vaches en alpage à chaque transhumance et de revenir avec elles. Donc il est vrai que mes souvenirs se rattachent à beaucoup de liberté et beaucoup de nature. C'est vrai. C'est ce qui m'a certainement permis d'être aussi solide au point de vue santé et au point de vue de équilibre. Parce que je n'avais pas d'équilibre familial, étant donné que j'avais des parents qui ne m'aimaient pas et qui faisaient tout pour se séparer de moi. Donc, c'est vrai que je me suis rattachée énormément à la nature. Qui étaient vos amis de l'époque et pourquoi pensez-vous que vos parents ne vous aimaient pas ? Mes amis de l'époque, c'était les arbres, la nature, les animaux et quelques camarades d'école. Et mes parents ne m'aimaient pas parce que j'étais différente et pourquoi exactement, je ne le sais pas, je ne le saurai jamais puisqu'ils ne me l'ont pas dit avant de partir. Mais je me doute qu'il y a dû y avoir un secret de famille qui n'a pas voulu être dévoilé et qui a fait que c'est sur moi que ça a retombé. Et c'est ce qui m'amène à rebondir sur le sujet de l'identité et vous poser cette question. En quoi étiez-vous différente ? Il est dit que le plus difficile dans la vie, c'est d'être soi-même dans un monde où tous nous veulent différents. J'étais différente dans le sens où je comprenais toujours tout ce que les personnes pensaient de moi au moment où elles le pensaient et ce qu'elles voulaient que je fasse au moment où elles me le demandaient. Je savais pourquoi elles me le demandaient et pourquoi je devais ou ne pas le faire. Et le problème le souci de ma différence, c'est que je refusais tout ce qui n'était pas moi, sans savoir à l'époque que c'était mon identité que je défendais. Parce que pour moi, je devais, pour m'accepter et pour me reconnaître, je dois surtout me respecter. Parce qu'en me respectant, je respecte la vie qui s'incarne dans mon corps. Je respecte mon corps, qui est le véhicule terrestre que j'ai choisi. Je respecte mon corps parce que, vous savez, qu'il y a dans les Écritures, on parle toujours du temple. Eh bien, pour moi, mon corps, c'est le temple dans lequel je dois vivre et que je dois protéger à tout prix. Et je dois respecter mon corps aussi pour pouvoir respecter celui des autres. Donc, je me respecte parce que me respecter, c'est respecter en moi le miracle qu'est la vie, cette fusion entre la chair, le cœur et l'âme au sein de l'humaine que je suis. Donc c'est ce que je propose dans chaque conférence, dans chaque rencontre. Je leur dis, respectez-vous parce que vous êtes humain et que vous représentez la vie dans son côté le plus sacré. Donc acceptez-vous, connaissez-vous, reconnaissez-vous, respectez-vous, disciplinez-vous et prenez garde à vous. Et en faisant ceci, vous serez automatiquement vu comme différent, puisque vous sortirez du lot, mais vous serez vous, et vous êtes obligé de sortir du lot, puisque vous êtes unique. Regardez une recette de cuisine. Vous donnez la même recette de cuisine à 10 personnes. Vous leur donnez les mêmes ingrédients, les mêmes outils, les mêmes moules,
les mêmes quantités et la même manière de cuisson. Et quand, à l'arrivée, vous avez 10 saveurs différentes. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique. Et quand vous faites ressortir cette unicité, on vous choisit comme différent. Mais là, vous êtes vraiment vous-même. Et c'est ce que j'ai toujours tenté de faire. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer maintenant que j'ai compris comment le faire. Quel genre d'études avez-vous suivi? Pourquoi ce choix? Les études, c'est un grand sujet. Car j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé étudier et je continue encore et encore maintenant à étudier. J'ai étudié tout ce qui pouvait m'intéresser, tout ce qui était présent au moment où je rebondissais automatiquement sur quelque chose. Lorsque j'étais enfant, je captais tout ce que les enseignants pouvaient me donner et je le vivais, je l'emmagasinais pour pouvoir m'en servir plus tard. Et après, j'ai essayé de tout connaître, le maximum de choses. Alors j'ai étudié plein de choses complètement différentes, complètement diverses, en passant par le téléphone de secrétariat, la comptabilité, la trésorerie, mais aussi par l'œnologie, par l'étude des arbres, par l'étude du cosmos, par l'astronomie, j'ai étudié plein de choses différentes parce que j'ai toujours eu cette soif d'apprendre qui ne m'a pas quittée. Je continue encore maintenant, aussitôt que je peux, j'apprends. J'ai un esprit un peu scientifique, pas complètement, mais quand même un peu. Et je me passionne tout de suite quand quelque chose me plaît, comme en ce moment le voyage de Thomas Pesquet dans l'espace, vous voyez. Eh bien, ça, c'est le genre d'études que je fais et que je continue. D'ailleurs, lorsque je vivais en Haute-Savoie, j'étais inscrite au CERN et à chaque fois qu'il y avait des conférences ou des débats, eh bien, je ne manquais pas d'y aller et de faire partie de ceux qui apprenaient. Voilà mes études. À l'adolescence, enfin je veux dire jeune fille, quelle était votre plus grande source d'inspiration? Lorsque vous parlez d'adolescence, n'oubliez pas, gardez bien en tête que vous essayez de remonter 60 ans en arrière. Donc l'adolescence que je vivais n'a rien à voir avec l'adolescence de maintenant. Il n'y avait pas de télévision ou de journaux ou de magazines qui nous permettaient de connaître quelqu'un ou de s'identifier à quelqu'un si on l'avait voulu. Donc, mes points de référence, c'était uniquement la nature. J'y reviens encore et encore. Pourquoi? Parce que j'éliminais automatiquement l'attitude d'un animal vis-à-vis de celui d'un humain. Ça paraît un peu du côté, ce que je vais vous dire, mais le seul idéal que j'avais, c'est de rester droite, comme mes amis les arbres, en sachant que je devais puiser dans mes racines tout ce dont j'avais besoin, mais qu'il fallait quand même que je vive avec tout ce qui pouvait, même tout ce que cette nature, cette terre, ce soleil, ce vent et tout ce qui était autour de moi pouvait m'apporter. Donc, je n'avais comme point de référence, je n'avais que mes désirs à moi et mes profonds ressentis. C'est difficile à expliquer avec des mots parce que c'est des ressentis, mais c'est exactement ça. J'avais pas de personnage en référence sur lequel je pouvais m'identifier. À quel moment avez-vous ressenti un changement dans votre existence? Eh bien, comment dire? Ressenti vraiment un changement, c'est quand j'ai pris ma vie en main. C'est-à-dire que jusqu'à la maladie qui m'a frappée, je ne vivais que ce qui se présentait au fur et à mesure de mes envies, de mes désirs et de ce que je voulais faire. Et puis brusquement, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui est venue au monde et que ma fille m'a permis de garder auprès de moi toutes les fois qu'elle partait travailler. Et cet enfant, quand elle avait 3-4 mois, elle avait un regard qui me déshabillait complètement et qui me mettait à nu. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que je pouvais être bien plus que ce que j'étais actuellement
et qu'il fallait que, pour découvrir qui j'étais vraiment, il fallait que j'élimine tout ce que j'avais appris et que je découvre avec le cœur la personne avec laquelle je vivais, que je vivrais toute ma vie, à savoir moi-même. Alors en apprenant à m'aimer à ce moment-là, et à par là même à me connaître et à me reconnaître, eh bien j'ai appris à aimer les autres et à les accueillir comme ils sont, apprécier ce qui est beau en eux, et surtout à leur dire, parce que ça c'est une chose que j'oubliais toujours. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'aimerais savoir, Lucie Boulagnon, quand avez-vous réalisé ou pris conscience que vous existiez? À quel moment? À quel âge? Quand êtes-vous né pour la seconde fois, si je peux m'exprimer ainsi? Eh bien, je peux dire que j'ai vraiment commencé ma vraie vie, entre guillemets, à 59 ans. À l'âge où ma petite fille est née, et où, avec son regard, je me suis vue telle que j'étais, et une personne que je ne connaissais pas et qu'il fallait que j'apprenne à connaître. Donc ma vie, bien sûr, on n'en a qu'une et qu'elle est éternelle, on s'en rencontre une seule fois, et quand on s'en rencontre, on est vraiment ravis parce qu'on sait qu'on aura toujours le temps de faire tout ce qu'on veut accomplir. Mais ma vraie vie, celle que je vis vraiment à fond et que j'aime et que je ne changerai pour aucune chose, eh bien, cette vie-là, je l'ai commencée à 59 ans grâce à ma petite fille. Contact FM, encore plus de musique. Un arbre et une vie, A Tree of Life, duo musical interprété par Johan Bourdin et Vic Adam. Si vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence, Lucie Boulagnon est mon invitée ce soir et je vous invite à utiliser l'espace commentaire de Facebook pour vous exprimer. Déposez vos remarques, votre avis ou un simple bonsoir pour me confirmer votre présence. N'hésitez pas non plus à vous manifester en cliquant sur l'un des 7 emojis de votre choix. Pouce bleu, cœur, smiley, tout est fonction de votre humeur. On continue avec toujours plus de musique, avec Day After Day, un morceau choisi pour sa douceur et sa joie de vivre, avec Vic Adam et Gérard Chiz.
vous avez pu le remarquer, c'est dans une ambiance musicale propice aux confidences que nous avons démarré ce programme. Lucie Boulagnon est notre invitée ce soir pour nous parler d'identité personnelle. On ne peut pas aborder un tel sujet sans avoir évoqué l'identité des individus dans la société. Alors Lucie, comment abordez-vous cela ? Eh bien, tout simplement en agissant. Parce que quand vous agissez, vous n'êtes jamais dépendant de qui ou de quoi que ce soit. Alors bien sûr, le mode par lequel l'inévitable passe, c'est l'effort. Il faut faire un effort. Mais il n'y a pas de traitement de faveur dans la vie. Tout ce qui arrive, c'est grâce à l'énergie que vous y avez mise. C'est vrai à tout point de vue. Nous sommes tous et tous de merveilleux êtres dotés d'un potentiel immense. Et en se penchant sur nous-mêmes, en nous aimant, en nous découvrant, en nous redécouvrant, eh bien nous connaissons et nous savons qui nous sommes exactement. Je vous donne un exemple. Oprah Winfrey, excusez-moi, j'ai pas l'accent. C'est la grande présentatrice à la TV américaine et chez laquelle tous et tous veulent être invités. Eh bien, elle me dit, j'avais peur à une certaine époque que les gens disent, mais pour qui se prend-elle ? Eh bien, maintenant, j'ai le courage de me lever et de dire, voilà qui je suis. Et c'est ce que vous devez devenir et c'est ce que nous devons travailler tous ensemble pour devenir vraiment qui nous sommes. Vous êtes entièrement libre de vos choix. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui soit le contraire de ce que vous voulez. C'est une chose impossible. Si vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même à propos de quoi vous choisissez cette chose-là, pas une autre, eh bien, faites-le joyeusement, en sachant que vous arriverez toujours à faire ce que vous voulez. La joie et l'enthousiasme, c'est porteur de réussite. Donc, ainsi, vous pouvez faire votre place au milieu de tous les autres. Parce que ce qui compte, c'est le moment, ici, maintenant. C'est ce moment-là. Hier, c'est passé, c'est terminé. Demain, vous ne savez pas où vous serez. Ce qui compte, c'est ici, maintenant, tout de suite, là, le présent. Alors, vous vous dites, que se passe-t-il maintenant ? Eh bien, c'est la seule question. Et après, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, pour rendre mon maintenant encore plus lumineux ? Je laisse l'avenir prendre soin de lui-même et je laisse filer le passé qui est déjà derrière moi. Penser à quelque chose, c'est une chose. Mais être ce à quoi vous pensez, c'est totalement autre chose. Et c'est cela qui est important. La seule vérité qui doit vous habiter, c'est être. Votre vérité et la recherche de votre vérité exigent votre engagement total. Je vous donne un exemple. Quand vous dites à quelqu'un « Bonjour, comment vas-tu ?» Est-ce que vous attendez vraiment une réponse ? Ou est-ce que ce ne sont que des mots pour éviter la vraie rencontre entre deux personnes ? Est-ce que vous la regardez dans les yeux ? Est-ce que vous lui tenez les mains quand vous conversez ? Est-ce que vous tentez de sentir son énergie ? Alors donc là, c'est là que vous pouvez savoir si vous savez qui vous êtes. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes entièrement vous et vous pouvez vous ouvrir à tout ce qui est à l'extérieur, même si c'est une société qui vous débecte, même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, tant que vous êtes vous-même, comme je le dis en plaisantant, vous pouvez traverser une forêt en flammes, vous pouvez survivre à un tremblement de terre, parce que votre énergie et votre puissance, elle sera beaucoup plus forte que tout le reste, parce que c'est l'énergie de l'amour. Oui, je comprends bien vos explications, mais plus concrètement et de façon moins académique, plus simplement, comment pouvons-nous faire pour découvrir ce que nous sommes vraiment ? Comment faire pour savoir qui je suis ? Tout simplement en changeant vos habitudes. Par exemple, vous plaindre est une habitude ? Changez-la. Les habitudes et les automatismes se développent naturellement sans que vous vous en rendez compte. Parce que votre cerveau, il met en place des raccourcis pour que vous puissiez focaliser votre attention sur les choses nouvelles ou inhabituelles. En plus, le cerveau ne fait pas de différence entre la vérité et le mensonge. Et ce que vous lui dites pendant 30 jours, c'est acquis pour la vie, pas pour 5 minutes, pas pour 10 minutes, c'est pour la vie. Donc, vous mettez en place une chose à la fois. Quand elle est acquise au bout d'un mois, vous passez à l'autre. Votre habitude à la dent dure,
Eh bien, remplacez-la par une autre habitude que vous inventerez, comme un rituel. Je dis pas que ce sera facile. La difficulté est importante au départ. Mais vous savez bien que pour gravir une montagne, si vous commencez pas par faire un premier pas, vous irez jamais au sommet. Eh bien, l'essentiel, c'est de commencer en vous engageant vis-à-vis de vous uniquement et de garder votre objectif en vue jusqu'à sa réalisation. Ce qui est facile, c'est de se plaindre, trouver des excuses, reporter les choses à plus tard, critiquer derrière son écran d'ordinateur ou de la télé bien à l'abri chez soi, allumer la télévision et consommer ce que la presse et certains médias toxiques propagent. Et comme je dis en riant, consommer, ça veut dire sommer d'être con. C'est de te poser dans le canapé, refaire le monde avec des scies, c'est suivre la masse et faire comme tout le monde. Mais ce qui est difficile, et qui est exaltant, et qui est enthousiasmant, et qui est joyeux, et qui vous rend heureux, c'est de croire en vous quand personne ne croit en vous, c'est de faire des choses et de ne voir aucun résultat pendant des semaines, des mois ou des années, mais de persévérer quand même en continuant à croire, parce qu'automatiquement, ça va arriver. Et c'est de continuer quand l'entourage essaye de vous distraire ou de vous critiquer. Ou croyez-vous que j'ai puisé le courage d'animer des conférences et d'écrire les livres que j'ai écrits? Je l'ai fait là, tout simplement, dans l'amour. Parce que l'amour, ça rend lucide, ça rend confiant, ça rend téméraire, ça rend juste. Et quand vous agissez dans l'amour, ça devient tout simple, limpide, aisé. J'entends bien vos explications et au nom de nos auditeurs, je vous en remercie. Pourriez-vous nous donner un conseil en nous indiquant le chemin à suivre, celui qui pourrait nous permettre de nous élever vers une meilleure existence? Si vous permettez, je vais vous tutoyer. Parce que lorsque l'on dit tu, vous vous sentez plus concerné et vous avez plus l'impression que je m'adresse à une seule personne, c'est-à-dire celle qui écoute actuellement. Il n'existe aucun défi que tu ne peux relever. Le but de la vie, c'est de te donner la chance d'être la plus haute version de la plus grande vision que tu as à propos de qui tu es. Et quand les défis arrivent, eh ben, dis-toi bien une chose très claire, tu es venu pour cela. Montre-toi à la hauteur et sache que tu as toutes les ressources nécessaires pour créer le meilleur des résultats. Et pourquoi? Parce que te dire cela te donne confiance en toi. Tu es capable de faire face. Et pourquoi tu es capable de faire face? Parce que cela t'arrive. Je crois qu'elle est là, la perfection. Et de la même manière, lorsqu'une opportunité se présente, c'est que tu es prêt ou prête pour elle. Cela m'a aidé plus d'une fois à passer au-delà de peur ou de pensées négatives. Alors sois serein, sois sereine, tu vas y arriver. Et surtout, ne te demande pas « Pourquoi m'arrive-t-il ceci ou cela ?» Demande-toi « Qu'ai-je à apprendre de cette situation ?» Et là, la solution t'apparaîtra comme par magie. Car la magie, c'est ton âme qui agit. Dans bien faire, il y a faire. Et il vaut mieux qu'une chose soit faite plutôt que parfaite. Et l'amour est le seul message que je désire transmettre. En cette période difficile, entre crise sanitaire et crise économique, comment appréhendez-vous l'avenir? Pour moi, l'avenir, c'est celui que l'on se crée. Et il faut bien comprendre qu'actuellement, nous vivons dans plusieurs réalités différentes. Donnez-vous l'image d'habiter dans un immeuble de 100 étages. Vous avez les personnes qui vivent entre le rez-de-chaussée et le premier, et qui sont en plein dans tout le magma de tout ce qui se passe avec les animaux sauvages, avec les crimes, avec les viols, avec les horreurs, avec la pollution, avec tout, et qui sont là et qui le vivent et qui s'en rendent pas compte et qui courbent le dos et qui acceptent. Vous avez ceux qui habitent entre le 2e et le 10e étage et qui, eux, voient ça déjà d'un peu plus haut, mais qui sont encore dans cette réalité parce qu'ils distinguent encore tout ce qui arrive et ils prennent parti, ou bien ils sont pour, ou bien ils sont contre. Et vous avez ceux qui habitent entre le 10e et le 50e étage. Et ceux-là, ils sont déjà un peu plus haut. Ils peuvent voir déjà la réalité d'une autre manière, même s'ils distinguent encore tout ce qui peut se passer, mais
ils sont quand même dans cette réalité, mais ils ne s'y attachent pas. Ils vivent comme si ils vivent leur réalité sans s'occuper, sans se préoccuper de celle de ceux qui sont en dessous. Et vous avez les personnes qui vivent au 100e étage et qui, eux, sont déjà dans leur propre lumière, dans leur propre objectif, dans leur propre réalité, qui est de croire que tout peut s'arranger si on le veut, qu'en gardant une pensée positive et en restant dans l'amour, on peut quand même améliorer les choses, même si on ne peut pas les changer, on peut quand même les rendre plus douces et les améliorer. Mais ces personnes-là, à la différence de ceux qui habitent en dessous, ils laissent la porte ouverte, ils laissent l'escalier ouvert et ils laissent l'ascenseur en marche pour que ceux qui sont en dessous, qu'ils ne voient comme des petits points, mais qui savent qu'ils existent, peuvent à ce moment-là, s'ils le désirent, prendre l'ascenseur, prendre les escaliers et monter les rejoindre. Voilà comment je vois l'avenir. Alors, avant de conclure, François Mitterrand, président de la République de 1981 à 1995, a dit, je cite, « Un peuple qui perd son histoire, perd son identité ». Alors, quelle explication pouvez-vous nous apporter? Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, il faut comprendre de quelle histoire il veut parler. En plus, il faut savoir que le monde est littéralement notre miroir, qui nous permet de découvrir ce que nous détenons comme notre vérité jusqu'à ce que nous décidons de la changer. Prenez conscience qu'une pensée est inoffensive jusqu'à ce que vous la croyez. Ce ne sont pas vos pensées, mais l'attachement à vos pensées qui cause les souffrances. Donc, en vous libérant de votre propre peur, votre puissance libère automatiquement les autres. Et les gouvernants, pour pouvoir gouverner, doivent vous faire vivre dans la peur. Parce qu'une personne qui vit dans la peur est manipulable. Alors qu'une personne qui s'ouvre et qui pense qu'il y a autre chose, c'est une personne qui réfléchit, donc elle est moins manipulable. Et si vous voulez bien regarder, depuis Giscard d'Estaing, l'instruction est devenue de plus en plus faible, alors que la France était dans les premiers, maintenant on est au rang de presque à l'avant-dernier, et tout est fait pour abêtir de plus en plus les personnes. Les études ne sont plus reconnues comme des études, les enseignants ne sont plus des enseignants, mais des personnes qui ont une formation de 6 à 8 mois sur le tas, et après ils sont balancés dans les collèges, et il n'y a plus de respect de l'humain dans aucun domaine, ni dans le travail, ni dans l'éducation, ni dans l'administration, ni rien. Et ça, c'est voulu, c'est fait exprès. Parce que comme ça, ils peuvent mieux gouverner. Mais c'est à nous de savoir que le monde est notre miroir. Et il nous permet de découvrir ce que nous détenons comme notre vérité jusqu'à ce que nous décidons de la changer. Parce que la vie, elle est aussi éternelle que le reflet du miroir à l'infini. Donc nous sommes illimités. Et c'est à nous de repousser sans cesse les limites qu'on veut nous imposer pour devenir vraiment qui nous sommes. Et à partir du moment où nous gardons la tête haute et que nous avons le respect de nous-mêmes et que nous nous acceptons comme nous le sommes, rien ni personne ne peut nous atteindre. Car rien n'est solide, tout est énergie. Et nous devenons littéralement ce à quoi nous croyons le plus. Et la vie, notre vie, elle devient ce que nous avons imaginé et ce que nous avons cru. La solution n'est pas dans un extrême, elle est dans l'équilibre. Savoir que la dualité existe, masculin, féminin, ombre, lumière, jour, nuit, hiver, été, yin et yang. Voilà. Et en sachant cela, on peut continuer à avancer la tête haute en sachant qui nous sommes dans notre réalité. Contact FM, encore plus de musique.
C'était Feeling Sax, interprété merveilleusement par Yvon Rioland et Gabriel Benamou. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que depuis votre smartphone, tablette ou même ordinateur, vous pouvez à tout moment vous abonner à ma page Facebook Ludovic Bezeron afin de ne rien manquer de ce programme hebdomadaire intitulé Musique et Confidence et surtout nous rejoindre quotidiennement en digital sur www.contactfm.fr. En conclusion, Lucie Boulagnon, qu'est-ce qui vous rend si optimiste pour cette année 2021 ? Avez-vous une pensée positive, un mot à offrir à nos auditeurs pour clôturer cette émission sur une note plutôt bienveillante ? Eh bien, cette année 2021, lorsqu'on fait un peu de numérologie, c'est une année en 5, parce que 2 et 2, 4, 4 et 1, 5, et 2021. Et le 5, c'est le changement, c'est l'ouverture, c'est la porte qui s'ouvre. Donc, je suis très optimiste quant à cette année. D'ailleurs, si vous regardez bien les événements, ça s'ouvre un petit peu plus chaque jour. Et dites-vous bien une chose, c'est que la vie, c'est pas une question de gagner ou de perdre. La vie, c'est d'être ou de ne pas être, d'exprimer ou de ne pas exprimer qui nous sommes. Il ne faut pas faire les choses pour un bénéfice personnel. D'ailleurs, si vous voulez un exemple de ce que vous pouvez faire très facilement, je vais vous donner un truc que je fais tout le temps pour me reconnecter, pour rétablir le contact avec mon cœur, pour essayer d'entendre ce qu'il a à me dire. Si vous voulez, vous vous installez confortablement, vous vous asseyez et vous allez compter avec moi. Vous inspirez et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous inspirez et vous sentez une paix qui s'est installée en vous. Il vous a suffi de 10 secondes pour vous reconnecter. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez dans la journée. Et pendant ces 10 secondes, vous êtes entièrement vous-même. Vous êtes entièrement connecté à vous-même. Et après, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Essayez de le faire au moment où vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas. De vous rappeler pourquoi vous êtes venu dans cette pièce et que vous l'avez oublié. Vous vous arrêtez, vous comptez jusqu'à 10 et hop, tout vous revient. Et je peux vous garantir que c'est très très efficace. Donc chaque fois que vous avez un problème, chaque fois que vous avez quelque chose à faire ou à dire ou à répondre, avant de répondre à une agression, avant de répondre à quelque chose et avant de faire quoi que ce soit, eh bien pensez à tout arrêter pendant 10 secondes. 10 secondes, ce n'est rien du tout et c'est immense vis-à-vis de tout ce que ça peut vous apporter. Musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Contact FM.
Voilà, c'était un morceau intitulé Clara Pose, issu de l'album Calme de Gabriel Benamou et Gérald Lillman aux éditions Hibou Musique. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez toujours nous aider à faire connaître l'émission Musique et Confidence en partageant la page Facebook /Ludovic Bezeron ou en partageant le replay auprès de vos relations, vos amis ou encore votre famille. Je vous en remercie par avance. Merci Lucie Boulagnon d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que vous êtes à l'origine de nombreux ouvrages en auto-édition disponibles sur votre site internet dont je mettrai un lien en description. www.lucieboulagnon.wixsite.com. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli ce soir. Et j'espère que je n'aurai pas été inutile et que j'aurai pu répandre un peu de l'amour qui est contenu dans mon cœur. Rappelez-vous, je me suis inoculé le virus du bonheur, donc vous m'avez entendu, vous êtes condamné à vivre heureux. Au revoir et merci. Nous arrivons donc au terme de ce programme nocturne. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique et Confidence. Il est l'heure donc pour moi de laisser l'antenne au programme de nuit sur Contact FM et de vous souhaiter une agréable nuit. Contact FM. Contact FM. Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Regardez la région d'une autre oreille.